Le bégaiement est un handicap qui touche toutes les classes sociales, tous les sexes et est plus présent chez les garçons, mais qui ne saurait être un frein au devenir de l'enfant. L'histoire d'Agrian Jean-Marie Yéné nous enseigne à suffisance. Je suis Agrian Jean-Marie Yéné, le responsable santé de la CAMFED, comme vous voyez là. Je suis également DIC manager du projet Chine. Je suis bègue depuis que je suis né. C'est comme ça. Ça revient surtout quand je suis en colère. Là, je bégaye beaucoup. Lorsque je suis stressé, dès que je dois faire une présentation, je suis en réunion. Voilà, là aussi, c'est parfois, donc c'est très grave. Aussi, si je suis dans une réunion et que je ne prends pas la parole de moi-même, ça veut dire si on me passe la parole, oui, je vais d'abord bégayer avant de me remettre dans le bain. Mais si je prends la parole par moi-même, oui, ça passe un peu. Et le plus souvent, c'est pas facile avec les collègues et autres, et même mon entourage. Oui, en classe de 4e, j'ai eu un camarade qui m'avait donné un conseil. Et c'est ce conseil que j'essaie d'appliquer souvent. C'est que quand ça me vient, je prends peut-être un temps de 3 secondes pour essayer de me calmer, penser à quelque chose de joli, quelque chose de beau, et puis je peux, comment dire, il reprend la parole. Mais ça ne revient pas toujours automatiquement. Donc c'est au fur et à mesure que je suis en train de parler, j'ai cette pensée possible dans ma tête, et puis je reviens à ce qu'on dirait la normale, parce que même si étant bègue, je trouve pas que non, c'est pas quelque chose qui n'est pas normal vu que je suis né avec. Donc on vit seulement avec. Le regard de la société qui est très stigmatisant crée un renfermement chez le sujet bègue. Si, je vais dire que j'ai des problèmes, mais il faut savoir les surmonter. Parce que parfois, lorsque vous êtes en réunion, on ne vous donne pas trop la parole parce qu'on a toujours peur que peut-être que vous allez bégayer et ça peut peut-être ralentir ou bien gâter l'aspect de la réunion. Donc ça, c'est souvent aussi difficile. Et parfois, lorsque vous parlez, vous avez l'impression que les gens autour de vous se moquent de vous parce qu'ils vous lancent des regards bizarres, vous lancent des petits sourires. C'est très affectant. Mais au fil du temps, on s'est habitué à vivre avec. On a essayé aussi de faire genre, ça ne nous dérange pas de pouvoir avancer. Mais je vous assure que si c'est qu'on dit qu'on guérit de ce type de comportement venant des autres face à un tel handicap, ça serait un mensonge. Mais j'ai appris à vivre avec. Quelques techniques archaïques peuvent diminuer considérablement les fréquences de bégaiement. La médecine moderne, elle, conseille de consulter un médecin. C'est vrai que maintenant c'est un peu réduit parce que j'ai eu de l'expérience, on m'a donné des traitements étant tout petit, j'ai buvais de l'eau dans les noix de coco, les noix de, on appelle ça quoi, les coquilles d'escargot. Il y avait un autre instrument musical traditionnel que la grand-mère utilisait. Souvent vous mettez de l'eau dedans et elle cognait. C'est avec ça que je buvais de l'eau. Et au fur et à mesure également, le fait de m'exprimer beaucoup devant les gens aussi, c'est un peu réduit. Le bégaiement est un trouble simple du langage oral qui touche à la fluidité de la parole et non une malédiction. Tâchons donc à ne pas nous moquer de ceux qui souffrent de cet handicap.